On ne sait jamais comment une histoire commence. Je veux dire que lorsqu'une histoire commence et que cette histoire vous arrive à vous, vous ne savez pas au moment où elle commence qu'elle commence. Puis lorsque finalement on réalise qu'on est embarqué dans une histoire, on ne sait pas comment tout ça va se terminer, personne ne peut savoir. C'est seulement à la fin, lorsque tout est consommé, qu'on ouvre les yeux et qu'on se dit « l'histoire est terminée ». Elle est terminée. Et parce qu'elle est terminée, vous vous mettez à entendre le silence. Le grand silence qui a failli vous noyer, c'est comme ça. Alors, pour conjurer le silence, on tente de trouver les mots pour raconter. Je m'appelle Abdel Waham, comme le chanteur. Mais tout le monde m'appelle Waham. Comment tout ça a commencé ? Je sais pas. Je peux pas dire que je l'ai entendu sonner, ça non, je peux pas dire. Je peux juste dire que je me suis retrouvé assis dans mon lit à me demander si j'avais rêvé. C'était possible. Il faisait nuit, il faisait froid, est-ce que j'ai rêvé ? Puis je l'ai entendu sonner comme une réponse. Tu n'as pas rêvé, mais ça aurait pu. Dehors, c'était la tempête et toutes les machines de déneigement qui faisaient leur raffut, un vrai boucan, j'aurais pu rêver. Pourtant, je me suis retrouvé le combiné à la main, j'ai dit allô d'une voix normale, on a dit Wahab, j'ai dit oui, on m'a dit viens, vite. Et j'ai raccroché. J'ai hurlé. Au moins, il y a ça. Quand notre mère est en train de mourir, ça nous donne certains droits. En manœuvrant bien, on peut en tirer un max d'avantages, ça touche tout le monde, ça ébranle. Quand on dit que notre mère est en train de mourir et qu'on a seulement 19 ans, dans les yeux des autres, on devient un porteur d'un destin particulier. Ma mère est en train de mourir, connard! Et ton 25 cents, tu peux te le fourrer au fond du cul! Chris d'Arakrout, qui s'attare le payak, pauvre truc de merde! Je te crisserai mon zob au fond du cœur, gros cave! Plein de mots, plein de phrases dans ma tête pour couvrir la tempête de mon cerveau, de ma conscience, de mon esprit, mon âme, ou peu importe quoi d'autre qui est à l'intérieur. Car quelque chose dans ma tête murmure très bas, très très bas, des mots violents. Et malgré tout le bruit de l'autobus et de ma colère, et le grincement de mes dents, malgré le vent et la neige et la tempête et la rage, je les entends, ces mots venus de la nuit des temps. Ma mère meurt, elle meurt, la salope, et elle me fera plus chier. Il y avait une porte dérobée au fond de ma tête. Dans les situations désespérées, j'arrivais à trouver le chemin pour m'évader. Longtemps, j'ai peint, sans le dire à personne. Et ce geste de couleur était pour moi le lieu même de ma liberté. Waham. J'ai mal. Je sais. Je sais. Masse-moi les pieds. Je m'agenouillais au bout du lit. Un enfant qui prie. Un autobus passe, plein à craquer. Il s'arrête devant moi. Un garçon de mon âge me sourit. Je m'approche, je lève la main. L'autobus ne bouge plus. En arrière, on klaxonne pour que ça avance. Le garçon me lance par-dessus la cohue. Kifel yam biodar! Badiodar menel. C'est une phrase de la chanson. Comment le jour peut encore sortir de la nuit? Je fais semblant que je suis une danseuse du ventre, j'exécute les mouvements, on rigole, lui dans l'autobus, moi dans la rue. Un homme arrive avec un boyau d'arrosage et inonde la carrosserie de l'autobus.
Je repense à ma mère et à ses conseils pour arroser les herbes délicates. L'eau a une drôle d'odeur, les passagers sont éclaboussés. Un mouvement de panique s'empare d'eux. Ils hurlent, veulent sortir mais ne peuvent pas. Quelqu'un a bloqué la porte du véhicule. Des gens courent et crient « C'est pas de l'eau, c'est pas de l'eau, c'est de l'essence, c'est de l'essence !» Je regarde mon ami, il est trempé, il fait chaud, il a les yeux grands ouverts. L'homme arrose toujours, le chauffeur le supplie. « Au nom de ta mère, ne fais pas ça! Au nom de ta mère, ne fais pas ça! Va te faire foutre !» lui répond l'autre et il lui tire une balle dans la tête. On crie, le chauffeur tombe sur le klaxon. Des hommes partout, mitraillettes entre les mains. Une femme veut sortir par la fenêtre. 3 longues rafales. Que fais-tu de ta vie, Waham? De la peinture, maman. Mais ton métier. Je vais peindre. Faire de la peinture. Mais qu'est-ce que c'est encore que ces histoires? Mais c'est pas des histoires, ma mère. C'est pas des histoires. Des portraits. Des portraits, mais quels portraits? De quoi tu parles? Portrait de quoi? De toi. De ton visage. Pour me souvenir, ne pas oublier, je vais peindre. Je ne vois rien, j'oublie tout ce trajet, je le suis pas à pas, là, brouillard. Je me retrouve dans la petite chambre, je me souviens même pas d'y être entré. Je suis debout entre la porte à ma gauche et Nidal à ma droite, tous les deux plaqués contre le mur. Toute la famille est là, il s'est même rajouté une cousine ou deux. L'infirmière seule est assise sur le lit. Ma sœur, au visage perdu, tient la main droite de la femme à la longue chevelure blonde. Et l'autre, grosse truie, hurle sans cesse. Marianne, Marianne, on est avec toi, mon amour. Tu es belle, mon amour, on est avec toi. On est avec toi, on est avec toi. On est avec toi. Ouais, vachement qu'on est avec elle. Elle meurt, et toi, tu vas bouffer du magret de canard au repas d'enterrement. C'est certain qu'on est avec elle. Toi en première ligne, connasse. Mais je dis rien. L'infirmière attend, la grosse meugle. Marianne, tu es, on est avec toi, tu es belle, mon amour, tu es belle. Marianne, on est avec toi, tu es belle, mon amour, tu es belle. L'infirmière s'écœure. Madame, taisez-vous. Elle a besoin d'être seule pour mourir. Je regarde le ventre de ma mère. Son ventre qui s'étire et se détend pour les toutes dernières fois de sa courte existence. Je regarde son ventre. Il n'y a pas longtemps, j'y étais. Elle m'a porté et a accouché de moi en poussant les mêmes cris que son agonie arrache de ses entrailles. Et parce que j'ai connu ses entrailles, pour un instant, je deviens frère de l'agonie. Je la vois mourir. Je vois son ventre mourir. Plus rien ne peut m'y faire entrer à nouveau, m'y faire retourner. L'histoire est désormais ancienne. J'ai le sentiment qu'en assistant à sa mort, j'assiste aussi à ma propre naissance. Stop. C'est là. Ma mère meurt. Son visage se crispe, ses muscles se tendent. Elle va lâcher la branche. Sa tête tombe sur le côté, vers la porte, vers mon frère et moi. Elle souffle son dernier souffle, le dernier, qui s'étire et au bout duquel un peu de sang noir coule de sa bouche. Comme le dégoût qu'elle a de cette vie faite d'inquiétude, de cris et de peine. Puis rien. On attend l'inspiration nouvelle,
lumière sainte s'agite autour de moi. Je dois rentrer chez moi. Un tableau à finir, une histoire à terminer.